Imaginez que votre corps est un immense entrepôt où les camions de livraison n'arrêtent jamais d'arriver. Le directeur hurle, les boîtes s'empilent jusqu'au plafond, les sorties sont bloquées et personne n'a le temps de réparer le toit qui fuit parce qu'il faut sans cesse décharger de la nouvelle marchandise. C'est exactement ce qui se passe dans votre organisme quand vous mangez 3 ou 4 fois par jour. En adoptant le protocole OMAD, c'est-à-dire un seul repas par jour, vous ne vous affamez pas. Vous décidez simplement, pour la première fois depuis des années, de fermer les portes de l'entrepôt pour laisser entrer l'équipe de nettoyage. Ce n'est pas une restriction, c'est un interrupteur biologique que l'homme moderne a oublié d'utiliser. Tout commence à l'heure 0, au moment précis où vous posez votre fourchette après votre dernier repas. Pendant les 4 premières heures, votre corps est dans l'abondance. Votre estomac travaille dur pour transformer les glucides en sucre, le glucose, qui inonde votre sang. Pour gérer cet afflux, votre pancréas libère de l'insuline. Il faut voir l'insuline comme une valve à sens unique. Tant qu'elle est élevée, l'énergie entre dans vos cellules, mais rien ne peut en sortir. Vos graisses sont alors verrouillées dans un coffre-fort dont vous avez perdu la clé. Dans cette phase, il est biologiquement impossible de brûler du gras. Votre corps utilise l'argent liquide qu'il a dans les mains et stocke le surplus dans votre foie sous forme de glycogène, votre petite réserve de secours. Entre la 4e et la 12e heure, les choses se compliquent car c'est la zone où la plupart des gens abandonnent. Le sucre dans le sang commence à baisser et l'insuline se retire. C'est là que votre cerveau envoie un signal de panique, la gréline, l'hormone de la faim. Vous vous sentez irritable, vous avez les mains qui tremblent et vous pensez mourir de faim. Mais c'est une illusion. Vous n'êtes pas affamé, vous êtes simplement accro au carburant facile. Votre corps est comme une voiture habituée à l'essence de luxe qui broute au moment de passer sur sa batterie électrique. Si vous tenez bon, votre foie ouvre enfin votre portefeuille de secours pour maintenir votre niveau d'énergie. Vous ne perdez pas de muscles, vous utilisez simplement les économies que vous avez mises de côté pour les jours de pluie. Le véritable miracle se produit autour de la 12e heure. Vos réserves de sucre facile sont presque vides. Votre corps fait alors un choix crucial, s'éteindre ou déverrouiller le coffre-fort des graisses. Comme vous êtes une machine de survie incroyable, il choisit la 2e option. L'insuline tombe à son niveau le plus bas, ce qui active une enzyme spéciale, la clé qui ouvre enfin vos cellules graisseuses. À partir de cet instant, vous ne fonctionnez plus sur le bagel d'hier, mais sur vos propres réserves. Entre la 14e et la 16e heure, la faim disparaît souvent. Pourquoi ? Parce que votre source d'énergie est devenue stable. Au lieu des montagnes russes du sucre, vous utilisez une batterie capable de durer des semaines. Votre foie transforme ces graisses en cétone, un super carburant pour votre cerveau. C'est là que le brouillard mental s'évapore, que votre concentration devient tranchante et que vous vous sentez soudainement électrique. Cette clarté mentale n'est pas un hasard de la nature, c'est un mécanisme de survie ancestrale. Dans le passé, si un humain n'avait pas mangé depuis longtemps, il devait devenir plus intelligent, plus vif et plus attentif pour trouver sa prochaine proie. Les cétones agissent comme un carburant propre qui produit beaucoup moins de déchets métaboliques que le sucre. Imaginez la différence entre un vieux moteur diesel qui fume noir et un moteur électrique silencieux et performant. Votre cerveau, nourri aux cétones, subit moins de stress oxydatif, ce qui protège vos neurones contre le vieillissement prématuré. C'est pour cette raison que de nombreux adeptes du repas unique décident de placer leurs tâches les plus difficiles ou leurs réunions importantes juste avant de manger, au moment où leur cerveau est au sommet de ses capacités. Vers la 18e heure, nous entrons dans la phase la plus fascinante, l'autophagie. Dans notre entrepôt, le calme règne enfin. Le directeur réalise qu'il a besoin de matériaux pour l'entretien, mais comme aucun camion n'arrive, il ordonne de recycler ce qui est déjà là. Vos cellules commencent à chasser les protéines endommagées, les vieilles usines d'énergie fatiguées et même les virus cachés. Votre corps s'auto-nettoie. C'est le programme de recyclage interne le plus puissant que nous connaissions, une véritable fontaine de jouvence. En mangeant toute la journée, vous ne laissez jamais cette équipe de nettoyage travailler. En dépassant la 18e heure, vous permettez à votre corps de sortir les poubelles.
ce qui explique pourquoi votre peau s'améliore et vos vieilles douleurs s'estompent. Ce processus de nettoyage va encore plus loin en s'attaquant aux cellules dites sénescentes, que les scientifiques appellent souvent les cellules zombies. Ce sont des cellules vieilles qui ne fonctionnent plus mais refusent de mourir et qui empoisonnent leurs voisines en propageant de l'inflammation. L'autophagie permet de détecter ces cellules inutiles et de les décomposer pour en faire du neuf. C'est une véritable cure de rajeunissement qui se passe au niveau microscopique. En pratiquant régulièrement ce protocole, vous ne faites pas que perdre du poids, vous renouvelez littéralement la structure de vos organes. C'est une maintenance préventive contre les maladies chroniques que la médecine moderne commence à peine à comprendre et à valider. À l'approche de la 20e heure, certains craignent que le corps ne commence à manger ses propres muscles. C'est un mythe total. Pour vous protéger, votre corps libère une dose massive d'hormones de croissance. C'est un bouclier qui dit à l'organisme « brûle la graisse, mais ne touche pas aux muscles, car nous en aurons besoin pour aller chasser ». C'est un état unique où vous préservez votre force tout en faisant fondre le gras. Arrivé à la 23e heure, vous êtes optimisé. Votre système digestif s'est reposé, l'inflammation a chuté, et vos cellules sont comme une éponge sèche prête à tout absorber. C'est ici que le moment du repas devient sacré. Après 23 heures de jeûne, ce que vous mangez compte double. Si vous cassez ce jeûne avec du sucre ou de la malbouffe, vous allez inonder un système devenu ultra sensible et vous allez vous écrouler. Vous devez traiter ce repas comme un matériau de construction. Commencez par des protéines de haute qualité pour réparer vos tissus, ajouter des bonnes graisses comme l'avocat ou l'huile d'olive pour maintenir la machine métabolique et terminer par une montagne de légumes pour les minéraux. Vous verrez que vous serez rassasié très vite car vos hormones de la faim et de la satiété communiquent enfin correctement. Enfin, il est essentiel de comprendre que ce protocole transforme votre relation psychologique à la nourriture. Dans notre société, nous mangeons souvent par ennui, par stress ou par habitude sociale et non par besoin réel. En pratiquant l'OMAD, vous reprenez le contrôle. Vous apprenez à faire la différence entre une vraie faim biologique et une simple envie émotionnelle. Cette discipline renforce votre volonté et vous donne une liberté incroyable. Vous n'êtes plus l'esclave de votre prochain repas. Vous réalisez que vous êtes bien plus fort et plus résilient que vous ne le pensiez. Cette confiance en soi se répercute souvent dans tous les autres domaines de votre vie, car celui qui maîtrise son assiette finit souvent par maîtriser son destin. Bien sûr, si vous passez de 6 repas à un seul du jour au lendemain, la transition sera rude. Votre corps doit réapprendre à fabriquer les outils pour brûler du gras. Pendant la première semaine, vous pourriez avoir des maux de tête. Le secret, c'est le sel. Quand l'insuline baisse, vous perdez de l'eau et du sodium. Une simple pincée de sel de mer dans votre eau peut régler le problème instantanément. Allez-y progressivement, décalez vos repas d'heure en heure chaque jour. Le jeûne n'est pas une punition, c'est un retour au rythme ancestral de nos ancêtres. Chasser, festoyer, se reposer. Vous n'êtes pas en train de mourir de faim, vous êtes enfin en train de laisser votre corps guérir et s'épanouir. C'est la liberté retrouvée face à la nourriture.